Hello Anymakers, bonne année! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances. C'est un peu mon retour sur YouTube là. Moi j'ai vraiment profité pendant 2 semaines. Ça faisait longtemps que j'avais pas profité comme ça, je crois depuis qu'en fait j'étais partie au Mexique en juin. Upsi. Je crois que dans tous mes vlogs, il y a au moins un klaxon. On va dire que ce sera notre petit rituel, voilà, le klaxon. Bref, en tout cas j'espère que vous allez bien, je vous souhaite plein de bonheur, d'amour, de réussite et la santé pour 2022. J'espère que vous avez pu profiter avec vos proches. J'ai fait un peu un petit bilan sur mon année 2021 et je suis honnêtement hyper heureuse et contente de cette année. Je suis très fière de moi, de tout ce que j'ai accompli, de cette communauté qu'on a créée ensemble. Merci à vous de me soutenir tous les jours, d'être là, d'être à fond avec moi, de me répondre, de partager avec moi. Surtout sur Instagram, c'est vraiment un bonheur parce que j'ai souvent de vos nouvelles, mais j'apprécie aussi beaucoup ma communauté TikTok qui est vraiment tout le temps à fond dans les commentaires et tout, bref. Et vous sur YouTube. En tout cas, c'est trop cool, la communauté s'agrandit et je suis vraiment très contente de ça. Pour cette année, je me suis mis d'autres objectifs. Honnêtement, je trouve que c'est bien de se mettre des objectifs, tout simplement parce que déjà ça permet de prendre conscience en fait de tout ce qu'on a réalisé en une année. Parce que par exemple, tu relis 1 an plus tard et t'es là, ah ouais, j'ai accompli tout ça, parce que je pense qu'on s'en rend pas forcément compte en fait, tout simplement. Et puis aussi, ça permet de te pousser, parce que moi je pars du principe que, et c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est que l'humain est de nature flemmarde, donc forcément que tu vas aller au plus simple. Désolée, ça me perturbait, il y a la musique dehors. Donc forcément, tu vas aller au plus simple et c'est bien de se mettre des objectifs pour se pousser. Et par exemple, je l'avais fait cet été, je me suis dit, fin de l'été, j'ai sorti ma formation. Et le fait vraiment de m'avoir mis une date, en fait, ça m'a poussé à me lever plus tôt, à faire plus de travail, etc. pour pouvoir vous la sortir à temps. Donc... excusez-moi, j'avais plus de batterie, ça s'est coupé. Bref, je vous disais que c'est important de se mettre des objectifs pour se pousser. Moi, j'ai déjà mis en place les miens. Je pense que je vais les relire peut-être d'ici 1 semaine ou 2 pour voir si j'ai rien oublié, etc. Et je vous en parlerai. Je pense d'ailleurs que je vais faire une vidéo sur tous les objectifs que j'ai atteints et notamment aussi tous les investissements que j'ai fait pour 2021 pour un petit peu vous partager ça. Bref, en tout cas dans cette vidéo, je voulais surtout vous parler de mon organisation, comment est-ce que je m'organise pendant la semaine. Donc ce sera un peu la thématique de cette vidéo. Je vais vous partager mes petits tips, notamment pour la rentrée, quand il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à gérer, quand il s'agit aussi de reprendre un rythme. Donc voilà, vous aurez tout ça dans la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Comme vous avez vu, déjà ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Oui, j'ai lu tous mes mails en fait pour le test, que ceux qui savent pas, j'ai mes business mais je suis aussi employée. Donc j'ai lu tous mes mails que j'avais pas lu pendant 2 semaines, parce que j'ai eu 2 semaines de vacances, pour voir un peu ce qu'il y avait à faire et m'organiser en fonction de ça. Quand je rentre en fait, par exemple de vacances, de longues vacances, je fais toujours ça parce que il y a beaucoup de mails, toutes les urgences, etc. C'est communiqué par mail et en fonction de ça, je vais pouvoir prioriser et organiser mes tâches. Un deuxième truc que j'ai fait du coup pour mon business et que je voulais vous montrer, c'est que je me suis fait une to-do list pendant les vacances. À chaque fois que je pensais en fait à quelque chose, et bien je l'écrivais sur ma to-do qui est juste ici. Donc comme vous voyez, il y a déjà des choses que j'ai cochées, genre le bilan comptable, de toute façon il faut le faire avant le 31 janvier. Mais voilà, il y a des petites choses, par exemple mes posts, des idées de vidéos, ce que je dois tourner, des lectures de contrats, de machin, de trucs. Donc
Donc tout ça en fait je l'ai écrit et ça c'est vraiment ce que je vais devoir prioriser cette semaine. Donc ça va être une grosse semaine puisque j'ai pas mal de taf, puisque j'ai décidé de prendre des véritables vacances où j'ai vraiment très peu travaillé. Donc forcément ça se répercute sur cette semaine-là. Il y avait un autre truc que je voulais vous montrer, que moi j'adore faire et c'est comme ça que je m'organise le mieux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en fait c'est ce planner, c'est un daily planner que ma belle-sœur m'a fait. Elle a une boutique en ligne. Je vous mettrai le compte Instagram si jamais vous voulez la contacter. Elle fait plein de choses avec ce style de format. Moi j'ai choisi transparent, je vais l'accrocher après mais pour l'instant je peux pas l'accrocher. Et moi j'adore, vraiment j'adore m'organiser en voyant tout mon mois en entier. Du coup vous savez je suis en train de travailler sur une formation là, la deuxième que je vais sortir. Du coup je me suis vraiment réservé des journées entières, les samedis en l'occurrence, où je vais travailler là-dessus. Et j'aimerais bien que le 29 ce soit une journée de tournage pour la formation. Après voilà, là je voudrais faire jeudi soir les tournages pour des vidéos YouTube, etc. Et j'essaie de m'organiser comme ça petit à petit. Du coup voilà, je vais vous emmener avec moi tout au long de cette semaine pour vous montrer un petit peu comment est-ce que je m'organise, que j'organise ma semaine, comment j'arrive à reprendre, etc. pour avoir un vrai bon rythme sans arriver à la fin de la semaine complètement déprimée parce que j'ai trop travaillé. Donc voilà, on est parti. Bon, désolée, il fait nuit. S'il y a un truc qui me saoule à Paris, c'est que j'ai l'impression qu'en hiver il fait nuit toute la journée. Insupportable. En plus là mon ordi fait un bruit de ouf. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, dans mes conseils organisation, ce que je fais c'est que j'ai pour habitude en fait d'utiliser le midi pour faire un peu des petites choses que j'ai pas forcément le temps de faire ou que j'ai pas forcément envie de faire en fin de journée, parce que en fin de journée j'aime bien être libre, parce que si jamais j'ai beaucoup de travail, je souhaite en fait pouvoir un peu étendre mes heures de travail. Donc souvent j'utilise en fait le midi pour faire toutes ces petites choses, genre aller chercher des colis, poster des colis. Là j'ai 3 commandes à faire pour mon entreprise, du coup My French Tour. Donc là je vais préparer les colis tout de suite et puis après je vais aller les poster, mais j'ai aussi un colis à récupérer, etc. Du coup je fais un peu d'une pierre deux coups et j'aime beaucoup faire ça tous les midis dès que je dois acheter un peu par exemple des cartons pour ma société, etc. J'utilise vraiment le midi, minimum 30 minutes pour faire ces petites choses là. Alors oui certes il y en a qui vont me dire oui il vaut mieux prendre le temps pour toi, etc. Nanana. Moi je préfère faire comme ça et me poser le soir, genre une fois que j'éteins tout et je reste dans mon jus un peu toute la journée de travail. Si vous préférez vous poser, eh bien posez-vous. Chacun est différent et moi je préfère me dire que je fais tout dans la journée et qu'une fois que je suis posée et j'ai plus à me soucier de ces choses là. Donc on est parti pour faire les cartons. Autre petit tips organisation, si vous êtes comme moi et que vous avez beaucoup de tâches différentes à faire et peu de temps et que vous avez envie de garder un semblant de vie sociale, c'est de combiner les tâches. Là par exemple ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un live sur TikTok pour ma marque en même temps que je faisais les colis pour envoyer à mes clients. Et du coup j'allie 2 tâches en même temps. Pour moi, être organisée à la rentrée, c'est aussi reprendre les bonnes habitudes. Et les bonnes habitudes passent par une morning routine. Parce que pour que tu puisses avoir le temps de faire tes tâches, de travailler à fond, etc., pour que tu puisses avoir l'énergie, il faut que tu sois en forme, il faut que tu te nourrisses bien, il faut que tu prennes le temps de te réveiller. Et la morning routine, pour moi, c'est une manière de conditionner mon corps et mon esprit pour la journée. Donc ce que je fais, c'est que je prépare toujours mon petit porridge le matin et je prends le temps aussi de ranger un peu mon appartement. Et ensuite, je vais faire du stomach vacuum qui va permettre en fait d'activer ma digestion et du coup de me sentir mieux dans mon corps. Une fois que j'ai fait mon stomach vacuum, j'enchaîne par des visualisations, des prières, parce que je suis croyante, c'est pas obligatoire bien sûr. Et je vais aussi faire mes gratitudes. Donc je fais tout ça et je prends le temps de savourer chaque moment. Ensuite, j'écoute toujours un livre audio à partir du moment où je me réveille, presque jusqu'au moment où je me mets à travailler. Je m'arrête juste pour faire mes visualisations et je vais faire une petite marche de 30 minutes. Et je peux vous dire que ça fait tellement du bien avant de commencer la journée, j'adore ça moi. Et enfin, je me fais un petit thé et la journée peut commencer.
Du coup là c'est mercredi soir, vous avez vu ma morning routine et tout ça. Je vous ai pas pris du tout aujourd'hui parce que j'ai taffé de ouf toute la journée. Du coup voilà, je vous reprends maintenant. Je voulais un peu vous parler d'organisation, quels sont les autres petits tips que je mets en place. Notamment une chose qui est pour moi a vraiment changé, en tout cas quand on a une boutique de e-commerce ou quand on est créateur de contenu, c'est de faire du batch filming. Donc qu'est-ce que c'est? C'est que je vais créer tout mon contenu pour... Désolée, je regarde ce qu'il y a mon téléphone, je vais vous montrer là. C'est de créer tout mon contenu pour une semaine. Donc moi je fonctionne par semaine, c'est comme ça que je fonctionne le mieux. Sachant qu'en plus sur TikTok, il y a des trends tout le temps, etc. Donc franchement, fonctionner par semaine, c'est ce qui est le mieux. Vous pouvez voir ici en fait que j'ai déjà filmé, enfin c'est surtout ceux du début, j'ai déjà filmé des TikTok pour toute la semaine. Donc comme ça je pourrai en publier tous les jours et je les reposte en réel. Et donc ça me permet de gagner un temps fou parce que tous les jours je sais déjà qu'est-ce que je vais poster parce que tout est prêt et donc j'ai pas à me poser de questions, j'ai pas à chercher d'idées, j'ai juste à mettre par exemple les hashtags, des petites choses comme ça que moi je fais au jour le jour, mais c'est tout et je poste tous les jours à 16h sur TikTok et un petit peu plus tard vers 19h sur Instagram, donc voilà. Et je fais aussi la même chose pour YouTube, c'est-à-dire que je vais prendre une journée dans le mois, là par contre je fais au mois étant donné que je sors une vidéo toutes les semaines et donc je vais filmer, souvent je filme 4 vidéos pour le mois, comme ça j'ai pas besoin de refilmer et de réinstaller le setup, de me maquiller, d'avoir une tenue, etc. Donc ça me permet d'économiser un temps de ouf. Mais le batch filming, ça marche aussi avec le batch cooking, c'est comme faire à manger pour la semaine, genre les meal prep. Ça peut marcher avec plein de choses. Moi, j'utilise pour ma création de contenu. Si vous avez une boutique en ligne, j'utilise aussi pour my French tutorial, donc c'est toujours un bon plan. Et ensuite, je voulais un peu vous parler de mon organisation du sport. Comment est-ce que j'organise ma semaine? Parce que vous avez vu, j'ai pas mal de choses à gérer, mais une chose importante pour moi, c'est d'aller au sport tous les jours. Sachant qu'en plus, j'ai commencé un programme, je suis trop contente, c'est la première fois de ma vie que je suis un programme sportif. Je voulais tester quelque chose qui allait vraiment me challenger. Je suis désolée, hein, mais il y a beaucoup d'influenceurs, je suis pas convaincue. Genre je les ai pas achetés, mais je suis pas convaincue par leur programme ou par leurs connaissances, mais il y en a deux aux États-Unis, c'est Jeff Nippard et Stephanie Buttermore, ils sont ensemble. Genre leur contenu est ultra méga poussé, basé sur des recherches scientifiques de ouf, c'est vraiment impressionnant. Je vous mettrai leurs deux chaînes dans la barre d'infos. Il faut parler anglais, mais par contre si vous êtes intéressé par le sport, il est vraiment genre pointilleux, surtout Jeff Nippard, il va vraiment genre vous donner toutes les infos précises en fonction du poids, en fait, le nombre de reps, du rest time, etc. Enfin c'est absolument génial. Et du coup j'ai commencé un de leurs programmes qui consiste à faire 6 séances par semaine. Donc il faut que je les case. Bon c'est déjà quelque chose que je faisais avant. Là avant les vacances j'étais plutôt à 5, maintenant je suis à 6, bref. Un conseil que je peux vraiment vous donner, c'est de tout faire ce que vous avez à faire dans la journée et après de fermer. Et quand je dis fermer, c'est genre fermer boutique quoi. Donc c'est à dire que je vais tout faire. Si là j'ai encore des choses à faire, vous voyez il est 17h26, là je dois faire du montage, c'est pour ça que vous voyez là c'est ouvert sur mon ordinateur. J'ai du montage à faire, je vais encore travailler 1 heure et après ça je vais aller à la salle de sport. Et en fait à partir du moment où je vais à la salle de sport, c'est le moment à partir duquel je ne vais plus du tout travailler. Donc à part peut-être pour poster mon Instagram, mon réel sur Instagram, mais c'est tout. Ça me permet le soir d'être complètement off, d'avoir un véritable moment de pause comme je vous le mentionnais plus tôt dans cette vidéo, mais aussi ça va me permettre de m'organiser et ça va aussi me presser un peu dans le temps. C'est quelque chose que j'ai grâce notamment à la danse, parce que j'ai toujours fait de la danse tous les jours depuis que je suis petite et je savais qu'il fallait que j'ai fini entre guillemets tous mes devoirs avant de partir à la danse parce qu'après il était trop tard. Et moi c'est la même chose parce que personnellement j'aime pas travailler la nuit, après chacun est différent. Mais du coup ce que je vous conseille c'est de vous mettre 1 heure et à cette heure là vous devez avoir tout fini. Donc moi c'est maximum 18h30, j'ai tout fini. Si je peux aller avant la salle de sport, j'y vais avant pour avoir plus de temps pour me reposer, prendre soin de moi, prendre du temps avec mes proches avant, etc. Donc voilà, fixez-vous 1 heure en fin de journée et c'est l'heure à laquelle vous arrêtez tout. Et moi c'est comme ça que je m'organise aussi pour faire mes séances de sport tous les jours. Donc voilà, on est parti pour du montage du coup.
Et on se retrouve ce vendredi. J'espère que vous allez toujours aussi bien. Bon, pour moi c'était la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a 2 jours je pense, ou peut-être hier. Et pour vous, c'était il y a quelques minutes. Mais je voulais vous partager mes 2 dernières astuces pour m'organiser. Notamment une en fait qui est très récente, même si beaucoup de gens l'utilisent déjà, qui est Google Agenda. Alors moi j'utilise en fait beaucoup pour planifier mon contenu. Aussi j'ai mes premières collaborations sur TikTok et du coup ça me permet aussi d'ajouter mes dates, les dates à laquelle je dois soumettre le contenu pour qu'il soit review, les dates à laquelle je dois poster, etc. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse de savoir comment collaborer avec des influenceurs, etc., dites-le moi dans les commentaires, comme ça je vous ferai une vidéo là-dessus, parce que moi j'ai eu la chance de faire appel à des influenceurs pour ma marque avant même de développer moi-même mon côté influenceur, c'est-à-dire d'avoir des collaborations liées à la finance toujours, mais d'avoir des collaborations. Du coup je connais un côté et l'autre, donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Du coup voilà comment je m'organise. Donc je pense que là vous pouvez plutôt vous en rendre compte. Là j'ai pris quelque chose de vraiment simple, j'ai pas encore tout rajouté, mais c'est aussi pour pouvoir vous montrer. Ici c'est mes jours de mes publications, donc tous les mercredis et tous les dimanches. Et là je vais mettre tous les thèmes de vidéos, comme ça j'ai pas besoin d'y réfléchir, de planifier. Ou demain, samedi, je vais filmer toutes les vidéos qui sont ici. Et celles-ci ce sont mes weekly vlogs, mais le but c'est que je fasse un thème à chaque weekly vlog pour que y ait un peu une ligne directrice et que ce soit aussi plus intéressant pour vous. Donc voilà, pour moi c'est seulement que très récent d'utiliser ça, parce que j'avais honnêtement pour habitude d'utiliser principalement des cahiers. Et du coup, bon ça c'est le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est que le matin, je viens sur mon petit tableau ici pour m'écrire les choses auxquelles je dois penser dans la journée. Là je vous ai mis que ce qui a trait à mon business, pas à mon job en tant qu'employé, parce que bon, j'ai pas trop envie de partager ces choses là, surtout que ça doit rester assez confidentiel. Mais voilà, j'écris un peu tous les matins, ça donne ma ligne directrice, puis après je les coche au fur et à mesure. Et je trouve ça hyper pratique. Et comme ça, pareil, j'ai juste à tourner la tête et c'est là. Et je préfère ça 1000 fois au papier, parce que je sais pas comment vous dire, là il y en a beaucoup moins sur mon bureau. Mais avant, des petits papiers comme ça, j'en avais mais des dizaines et des dizaines et des dizaines partout sur mon bureau, insupportable. Déjà je sais plus où mettre la tête, je sais plus qui est quoi, je sais pas ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Que là en fait, je me fais à chaque fois mes to-do pour la journée, enfin tous les matins. Hop, je les coche, j'efface, j'écoche, j'efface, et puis en plus c'est plus écologique. Voilà. Et en même temps, ici comme je vous disais, je vois tout mon mois, donc c'est vraiment cool. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, que vous avez bien aimé ce format mi-vlog, mi-thématique de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, je publie tous les jours, je suis présente en story et aussi via des posts, principalement des reels. Et je suis aussi très présente sur TikTok où je vous poste des TikTok tous les jours. Donc voilà. En tout cas, on se dit à mercredi pour la vidéo sur le Metaverse. Ciao!